Dans le tumulte incessant de nos vies modernes, combien d'entre nous s'égarent, cherchant un sens dans les ténèbres? Nous avons tous connu ces instants de désespoir, ces moments où le poids du monde semble trop lourd à porter. Fermez les yeux un instant, et imaginez ceci. Un architecte devant une toile vierge, un écrivain devant une page blanche. Chaque mot, chaque pensée qu'il pose, devient une pierre, une brique qui façonne un univers entier. Mais que se passe-t-il lorsque l'architecte construit un labyrinthe et que l'écrivain trace les contours d'une cage? C'est exactement ce que nous faisons chaque jour, sans même nous en rendre compte. Nous sommes les artisans de nos vies. Mais au lieu de bâtir des cathédrales, nous érigeons des prisons. Pourquoi? À cause des mots. Les mots que nous utilisons, les affirmations que nous répétons dans le secret de nos pensées. Mais, et si je vous disais que nous possédons en nous une lumière capable de dissiper les ombres? Que ces mêmes mots, si souvent destructeurs, possèdent un pouvoir caché, un pouvoir capable de transformer votre vie, de briser les chaînes et de libérer votre potentiel. Aujourd'hui, nous allons explorer ce pouvoir. Non pas en surface, mais dans ses profondeurs. Nous allons plonger dans l'obscurité pour révéler la lumière. Un voyage qui révèle le pouvoir des mots, ces simples vibrations qui résonnent dans l'air mais qui, lorsqu'elles sont employées avec une sagesse profonde, peuvent transformer l'âme. Préparez-vous. Vous êtes sur le point de bascule que vous attendiez depuis toujours, car ce que vous entendez ici pourrait bien changer votre perception de la vie. Les affirmations positives ne sont pas un concept nouveau. Elles sont ancrées dans les traditions anciennes et validées par les sciences modernes. Les chercheurs contemporains, tels que le Dr Joe Dispenza, ont exploré comment la répétition d'affirmations positives peut reprogrammer notre cerveau. Nos pensées créent nos émotions créent nos actions. Imaginez chaque affirmation comme une graine plantée dans le jardin fertile de votre esprit. En répétant « Je suis fort », vous commencez à modeler une version plus puissante et plus vraie de vous-même. Pourquoi alors tant d'entre nous échouent-ils à utiliser ce pouvoir? Parce que nous sommes piégés. L'ennemi n'est pas extérieur, il est en nous. Nos peurs, nos doutes, ces voix qui murmurent « Tu n'y arriveras jamais ». C'est ici que nous devons nous arrêter et nous poser cette question cruciale. Qui contrôle votre esprit, vous ou cette voix destructrice? Les affirmations positives ne sont pas de simples mots. Elles sont une déclaration de guerre contre les forces qui cherchent à vous détruire. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons nous élever. Lorsque nous utilisons des affirmations positives, nous créons une énergie collective. Imaginez un monde où chaque individu proclame « Je suis amour, je suis paix, je suis force ». Le changement ne commence pas demain. Il commence maintenant, ici, avec nous. Pensez à votre vie comme à une immense pièce plongée dans l'obscurité. Vous avancez, tâtonnant, cherchant un chemin, mais tout semble immobile, oppressant. Et dans cette obscurité, une voix s'élève, douce mais insistante. Tu n'es pas assez bon. Tu échoueras. Pourquoi essayer? Cette voix, nous la connaissons tous. Elle s'infiltre dans nos pensées comme une brume, se nourrissant de nos doutes et de nos peurs. Mais, ce que peu de gens réalisent, c'est que cette voix ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de nous. Les stoïciens nous ont appris que notre esprit est un miroir. Si ce miroir est couvert de poussière, nos peurs, nos jugements, nos croyances limitantes, alors tout ce qu'il reflète semble terne, déformé. Mais imaginez un instant que vous puissiez nettoyer ce miroir, révéler sa clarté originelle. C'est ici que le pouvoir des affirmations commence à agir. Les mots sont bien plus que des sons. Ce sont des lames capables de découper les chaînes invisibles qui nous entravent. Prenez un instant pour vous poser cette question. Le philosophe Alain disait « Penser, c'est dire non. Refuser d'accepter les pensées qui nous détruisent. »
Les affirmations positives fonctionnent sur ce principe. Ce n'est pas un simple exercice de pensée magique. C'est un acte de rébellion. Quel genre de mots utilisez-vous pour parler de vous-même? Quand vous dites « je suis digne », vous ne vous contentez pas de réciter une phrase. Vous êtes en train de défier cette voix intérieure qui tente de vous convaincre du contraire. Et ce combat, cette confrontation, est ce qui forge la force de votre âme. Imaginez un monde où chaque mot que vous prononcez est une brique, chaque pensée, un plan. Vous êtes l'architecte de votre existence. Mais, jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous ont construit sans intention, sans conscience. Nous avons laissé nos émotions destructrices, nos frustrations et nos colères dessiner à notre place. Les affirmations positives nous ramènent à cette intention. Elles nous rappellent que nous pouvons choisir. Choisir de construire un pont au lieu d'un mur. De planter un jardin au lieu d'un désert. Lorsque vous vous dites « je suis en paix », ce n'est pas une illusion. Vous êtes en train de dessiner cette paix dans votre esprit. Et peu à peu, elle s'installe dans votre réalité. À ne reconnaître les ombres. Nous devons d'abord affronter la vérité. Les stoïciens enseignent que l'ignorance est l'ennemi le plus dangereux. Il ne s'agit pas de fuir nos pensées négatives, mais de les observer avec calme. Prenez chaque pensée destructrice et demandez-vous, est-elle vraiment mienne ou suis-je simplement l'écho de mes peurs? Remplacez le mensonge par la vérité. La deuxième étape consiste à remplacer chaque pensée nocive par une affirmation claire, puissante, enracinée dans la vérité. Dire « je suis courageux » ne signifie pas que vous n'avez pas peur. Cela signifie que vous choisissez de transcender cette peur. Répétez jusqu'à la transformation. Les neurosciences ont confirmé ce que les sages savaient depuis des millénaires. La répétition est la clé du changement. Chaque fois que vous répétez une affirmation, vous renforcez un nouveau circuit dans votre cerveau. Et comme l'eau sculpte la roche, ces mots sculptent une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Regardons plus loin. Ce voyage n'est pas individuel. Chaque affirmation que nous faisons crée une onde, une vibration qui se propage autour de nous. Imaginez un monde où nous, en tant que communauté, décidons de remplacer nos mots destructeurs par des affirmations positives. Et si, au lieu de juger, nous disions « tu es capable » ? Au lieu de haïr, nous proclamions « je suis amour » ? Ces mots deviennent des flammes, des torches dans les ténèbres. Individuellement, nous pouvons illuminer notre propre chemin. Ensemble, nous pouvons embrasser le monde. En définitive, les affirmations positives ne sont pas une solution miracle ou facile. Elles exigent travail, discipline et surtout, foi. Mais, en persévérant, elles ouvrent la porte à une vie transformée. En choisissant nos mots, nous choisissons notre destinée. Nous ne sommes plus victimes des circonstances ou de nos pensées destructrices. Nous devenons les créateurs. Alors, dès aujourd'hui, que déciderez-vous de proclamer? Quel monde allez-vous bâtir aujourd'hui avec les mots que vous choisissez? Votre esprit est un temple et vos affirmations en sont les pierres. Ensemble, construisons une forteresse que rien ni personne ne pourra ébranler. La transformation commence ici, maintenant, et elle commence avec vous.